je laisse Thierry poursuivre et s'il y a besoin, je reviens. Oui, pour compléter ce qu'a dit Marietta, donc je vais prendre les différentes questions. D'abord, Aude, par rapport effectivement aux attributions de l'ERA, ça a été souligné par Marietta, c'est 2022, donc pour l'instant, l'ERA, c'est surtout un concept, surtout que pour l'instant, on parle d'un budget de 150 millions d'euros annuels. Si on le ramène au budget Labarda, c'est 15 milliards, donc il en faudrait 100 fois plus. Donc il faut être très vigilant à ce que va être effectivement le contenu effectif des missions de l'ERA et les moyens qui lui seront attribués. Et donc ça fait clairement partie des points de suivi que nous aurons, je pense, et qui sont un point très important dans la perspective de la présidence française de l'Union européenne. Sur la question du cloud, l'hébergement des données, donc effectivement, je pense qu'on est tous conscients comme vous des problèmes, difficultés que peuvent représenter la préservation des données personnelles, mais moi je préfère avoir des données de santé sur des clouds européens sous couvert du RGPD qu'on améliore que dans les clouds américains ou chinois. Voilà, parce que là, nous n'avons aucun contrôle. Et je pense que ce qu'on a pu voir comme difficulté, notamment dans les essais cliniques qui ont eu lieu dans l'Union européenne au début de la crise, on était à la recherche de traitements, on voyait la difficulté qu'il y avait de partager les données, d'avoir des mécanismes, je dirais, cohérents d'analyse de ces données. Et donc, ces clouds de santé peuvent y contribuer, comme ils peuvent contribuer effectivement à la création de services conçus en Europe pour la santé de nos concitoyens européens. Vincent posait la question du mécanisme de solidarité qu'on propose. Alors, il faut bien on a bien conscience qu'aujourd'hui, les systèmes de santé en Europe sont très hétérogènes. Il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que d'autres. La France, l'Allemagne, les pays nordiques ont effectivement des systèmes de santé beaucoup plus robustes et une solidarité beaucoup plus forte que dans des pays qui sont moins riches. Donc, le mécanisme qu'on propose, c'est un mécanisme au niveau des crises, de dire, voilà, si on a une crise sanitaire, il faut pouvoir permettre à l'ensemble des pays de mettre en œuvre des mesures sanitaires, des tests, des vaccinations qui finalement, évidemment, protègent l'ensemble de la population européenne, et pas seulement effectivement la population des pays qui auraient les moyens de cette solidarité. Je reviendrai aux questions des autres collègues avant, la question de Patrice par rapport effectivement à cette solidarité nécessaire vis-à-vis de nos amis africains. C'est sûr, je pense que la crise, elle révèle, comme elle l'a révélé dans nos pays, c'est les plus précaires, les plus fragiles, ce sont les plus impactés par la crise. Au même titre, ce sont les pays effectivement en voie de développement qui sont aussi les plus impactés par la crise. Et moi, je pense que la solution, elle vient au travers de l'aide au public au développement. Et par rapport au commentaire du président Chassaigne sur le débrevet, moi, en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est pas tant l'accès au brevet, mais c'est l'accès à la capacité de production. C'est sur ça qu'il faut travailler en termes de transfert de technologie pour permettre aux pays de produire, et peut-être dans le cadre de licences, je dirais, qui peuvent être à des prix acceptables. Mais c'est le problème de la production qui est posé. Et je rappelle que l'effort européen va permettre à l'Union européenne de produire 3 milliards de doses de vaccins par an. Et donc, l'Union européenne va pouvoir continuer à aider, je pense qu'il faut le faire, mais aussi peut-être continuer à accompagner ce transfert de technologie qui semble effectivement essentiel. Peut-être pour revenir toujours au président Chassaigne, je pense que vous étiez un peu dur, parce qu'effectivement, c'est vrai, comme ça a été rappelé au début, il y a eu des replis nationaux, il y a eu des réflexes, des frugaux ou des radins, comme on veut les appeler, mais in fine, quand même, on a un plan de relance européen de 750 milliards d'euros. On a une dette commune émise par les États. C'est quand même une avancée. Donc c'est peut-être le reflet effectivement de cette Europe qui se
qui se fera dans les crises. Et peut-être là, à l'occasion de cette crise, elle découvre ou elle réapprend peut-être la solidarité. Et donc, capitalisons sur ce mouvement-là. Donc peut-être par rapport à la question de Nicole, qu'est-ce qu'on peut attendre de la conférence sur l'avenir de l'Europe? C'est justement ce que les citoyens, les corps constitués s'expriment par rapport à cette question de la santé, plus de solidarité, plus d'harmonisation, finalement plus de chance pour tous. Et je pense que, je l'ai rappelé, consultation citoyenne sur l'Europe de 2018, le thème de la santé n'apparaissait pas, n'était pas évoqué. Là, aujourd'hui, c'est un des thèmes majeurs. Et donc, je pense que c'est une belle façon, effectivement, de consolider ce qui a déjà été acquis dans la crise et de prise de conscience et de la concrétiser dans le temps. Alors, je regarde mes notes. Oui, la lutte contre la désinformation. Effectivement, Patrice, vous avez raison de rappeler que les systèmes légaux sont peut-être différents d'un pays à l'autre, mais on pourrait imaginer des campagnes de communication de l'Union européenne sur voilà, les vaccins, voilà comment ils sont fabriqués, le fruit de la recherche, que c'est pas des choses qui sont magiques, et de contribuer à communiquer et à susciter des débats avec peut-être effectivement des matériaux développés en termes de communication développés au niveau européen. Donc c'est plus une préoccupation que nous avons, qui est vraie dans notre pays, qui est vraie dans d'autres pays, et qui, je pense, à terme est un vrai sujet, et qui pointe peut-être sur des questions d'éducation. Comment est-ce qu'on contribue à avoir un citoyen européen qui est doté d'un sens critique et puis qui peut effectivement exercer toutes ces possibilités de réflexion pour faire les choix avec les éléments sous les yeux. Je regarde mes notes, j'espère